Bonjour à toutes et tous et merci de suivre cette nouvelle édition de l'Hebdo Éco. À l'heure du dérèglement climatique, de nombreuses entreprises tentent de développer des modèles alternatifs qui veulent à la fois conjuguer croissance économique et mode de consommation plus sobre. Ce n'est pas simple, mais quelques initiatives entrepreneuriales montrent que c'est possible. J'accueille sur ce plateau un de ces exemples, parce qu'il s'agit de Marianne Rito, associée de la société Circouleur, qui recycle nos fonds de pots de peinture. Je caricature un peu. Bonjour Marianne. Bonjour. Et Jean-François Notias, qui est directeur de l'écoparc de Blanquefort et du réseau Ziri. Tout cela géré par Bordeaux Techno-Ouest, si je ne m'abuse. Ce réseau et l'écoparc visent à faciliter l'émergence de succès entrepreneuriaux de ce type-là, justement. Tout à fait. Bonjour Jean-François. Bonjour. Marianne, je vais commencer avec vous. Vous êtes associée donc de la société Circouleur. Pouvez-vous déjà nous la présenter en quelques dates et quelques chiffres ? Oui, alors Circouleur, c'est une start-up qu'on a créée en 2017. On va bientôt souffler notre 5e bougie. Et chez Circouleur, en fait, on a créé la filière de recyclage des peintures acryliques, c'est-à-dire que les fameux fonds de pots de peinture dont vous parliez tout à l'heure, qu'on a tous chez nous après une fin de chantier, ces fonds de pots de peinture, quand c'est déposé en déchetterie, jusqu'à maintenant, ils étaient tous envoyés à l'incinération, donc ils étaient tous brûlés. Et nous, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose de mieux à en faire. Et donc, on a décidé de créer une filière de recyclage pour leur donner une deuxième vie et transformer ces fonds de pots de peinture en nouvelles peintures neuves, mais de qualité haut de gamme et composées de matières recyclées. Ça faisait une petite question que j'avais un petit peu dans le coin de la tête. Je me dis, mais vous les trouvez où, ces fonds de peinture, ces fonds de pots de peinture? Mais finalement, directement dans les recycleries, enfin, ou dans les centres où, jusque-là, ils étaient éliminés, quoi, tout simplement. C'est ça. Alors, dans les centres de recyclage qui, malheureusement, ne recyclaient pas encore jusqu'à maintenant. Après, les sources sont assez diverses. Nous, on va travailler avec les professionnels du monde des déchets qui collectaient déjà ces peintures. Donc, après, ça peut venir de déchetteries, aussi des professionnels du bâtiment qui ont aussi beaucoup de déchets de peinture, des fabricants de peinture qui aussi en produisent, etc. Tout ce qui aujourd'hui était destiné à l'incinération, l'objectif, c'est d'arrêter de les brûler et de les recycler. Alors, ces fonds de pots de peinture, on en a tous eu, j'en ai eu aussi. Il m'arrive de bricoler, aux grandes dames de mes proches. Mais il y a des couleurs complètement différentes. Enfin, vous récupérez, vous maîtrisez pas ce sourcing. En fait, finalement, vous rentrez des couleurs, celles qui rentrent justement dans les centres d'élimination, qui ne sont plus les centres d'élimination pour ces pots. Vous faites comment pour en faire à nouveau de la peinture ? Effectivement, on reçoit tout type de peinture, tout type de couleur. Donc déjà, on va se concentrer que sur les peintures acryliques. Et parmi ces peintures acryliques, l'objectif, c'est de ne pas choisir les couleurs qui nous arrangent. Nous, l'objectif, c'est de pouvoir tout prendre. Donc ça, c'est une des complexités de la filière de recyclage. Et c'est vraiment notre expertise. C'est qu'aujourd'hui, on a une équipe d'ingénieurs chimistes qui vont être en charge justement d'essayer de fabriquer un nouveau nuancier Circouleur à partir des couleurs qu'on va récupérer. Donc on les trie en amont par typologie de couleurs pour avoir, par exemple, les bleus ensemble, les rouges ensemble, les verts ensemble. Et ensuite, nos ingénieurs chimistes vont être en charge de faire des mélanges pour arriver à notre nuancier. Alors, Marianne, vous êtes venue avec un nuancier. Alors, donc ça, ce sont les couleurs qu'on propose. Exactement. Et donc, tout ça, c'est réalisé que par mélange de couleurs. Donc, l'idée, c'est de ne pas rajouter de pigments. Donc, on est vraiment sur un mode de fabrication totalement différent du mode de fabrication traditionnel. Et vous les vendez où, ces pots? Et comment? Dans quel circuit? Alors, aujourd'hui, on propose 2 gammes différentes, une gamme professionnelle et une gamme grand public. Donc, la gamme professionnelle, on la vend en direct auprès des entreprises de peinture. Et la gamme grand public, elle est disponible dans des grandes surfaces de bricolage et des magasins de décoration. D'accord. Et ça, les grandes surfaces de bricolage, on est plutôt locales ou c'est national? Alors, les deux. On a le réseau de bricolage aujourd'hui, on est dans des Brico Leclerc qui sont très régionaux. Et sur l'enseigne de déco, c'est l'enseigne 4 Murs qui, elle, nous référence déjà nationalement. D'accord. Et alors, qui sont vos clients? En dehors là, on parlait des professionnels, mais est-ce que vous avez un petit peu étudié la typologie de vos clients particuliers? Est-ce que ce sont des gens qui sont très attentifs au recyclage, ou est-ce qu'ils sont aussi attentifs à une autre chose, c'est que ces peintures, une fois traitées, vous me corrigez si je me trompe, mais il y a beaucoup de solvants dans les peintures, celles qu'on achète, celles qu'on ouvre, et il y en a sans doute un peu moins dans la peinture qu'on laisse au fond du pot, c'est-à-dire qu'entre-temps, les solvants sortent. Donc vos peintures sont-elles moins chargées, entre guillemets, en solvants?
Alors, ce qui est dangereux surtout dans les peintures acryliques, c'est les COV, les composés organiques volatiles. Donc, c'est ce que vous respirez à l'ouverture des pots. Et effectivement, dans le cadre de notre process de fabrication, nous on récupère que des pots qui ont déjà été ouverts. Et comme leur nom l'indique, ils sont volatiles, donc ils se sont déjà volatilisés. Nous, on n'en rajoute pas dans notre fabrication. Donc, on est sur des taux qui sont extrêmement bas. Donc, c'est très intéressant, effectivement, d'un point de vue sanitaire pour la qualité de l'air intérieur. Donc, on attire plein de typologies de clients. Donc, ceux qui vont chercher un air plus sain chez eux, ceux qui vont avoir une vraie conviction écologique, mais aussi tout particulier qui a envie d'avoir une peinture de qualité parce qu'on est avant tout sur une peinture très qualitative. Donc au final, tout bricoleur qui a envie d'avoir une belle peinture sur son mur et qui aime nos couleurs travaille avec nos peintures aujourd'hui. D'accord. Et alors, vous êtes sur le marché depuis 5 ans. Quand est-ce que vous pensez atteindre l'équilibre? Et peut-être que vous l'avez atteint d'ailleurs, je vous pose une question, je préjuge, mais peut-être que j'ai tort. Pas encore, c'est en cours. Justement, on a pour objectif... C'est pour bientôt alors. C'est pour bientôt, on a pour objectif de l'atteindre en 2023. Donc ça arrivera très vite et on vient justement de clôturer une levée de fonds qui va nous permettre de l'atteindre aussi en 2023. On va y revenir si vous le permettez. Jean-François Notia, je vais enchaîner avec vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, ce réseau ZIRI? Alors, je vous pose la question de manière intéressante parce qu'il y a un lien très direct avec l'activité portée par Marianne et Circooler et puis le réseau ZIRI. Alors, le réseau ZIRI, en fait, c'est un réseau d'entreprises qui sont engagées dans la transition écologique. C'est un réseau qu'on a créé en 2013. Donc, quand je dis nous, c'est l'initiative de Bordeaux Techno West. Voilà, c'est Bordeaux Techno West, puisque on a un incubateur Green Tech, de start-up vertes. C'est le cas de Circooler qu'on a accueilli en 2017. Qu'on accompagne, on les aide à trouver des ressources financières, on les aide à trouver des partenaires pour qu'elles se développent et puis qu'un jour elles volent de leurs propres ailes et qu'elles s'implantent sur le territoire. Ouais. Donc en fait, ZIRI, c'est mettre en relation des startups comme Circooler avec des PME et autour de l'incubateur sur la zone industrielle de Blanquefort. On a un certain nombre de PME qui sont dans des activités classiques. Et en fait, l'idée, c'est de faire que le déchet de l'un puisse devenir la matière première de l'autre. Ce qui est exactement fait Circooler. C'est-à-dire qu'on évite la production de déchets et on transforme un déchet en matière première. Donc on recycle et on est dans l'économie circulaire en fait. D'accord. Alors des entreprises comme Circooler, vous devez en avoir beaucoup alors au sein de l'écoparc. Alors beaucoup, on en a quelques-unes. On est assez sélectif pour vraiment travailler avec ceux qui ont le plus gros potentiel. Ce sont quand même des projets de longue haleine qui demandent beaucoup d'investissement et tout le monde n'est pas capable aussi de porter, comme vous le faites, ce type de start-up. Mais on en a d'autres et de plus en plus. On a une entreprise qui s'appelle Neoles, par exemple, portée aussi par une femme et qui recycle les capsules de café, type Nespresso, en alu ou en plastique. D'accord. Donc on en a effectivement d'autres et qui se développent également. Est-ce que vous avez le sentiment que cette économie circulaire, celle que j'ai appelée du recyclage, elle est porteuse en ce moment? Est-ce qu'il y a une dynamique autour de ça? Je pense qu'il y a une vraie dynamique en ce qui nous concerne. Pour qu'il y ait une dynamique, il faut qu'il y ait du marché. Donc, sur le site de Blanquefort, l'incubateur Green Tech de Bordeaux Techno West, on a un bon remplissage régulier avec une partie atelier aussi qui permet aux startups de fabriquer leurs prototypes et leur première fabrication. Et c'est vrai qu'il y a une bonne dynamique. Les startups les plus anciennes tirent aussi. Ouais. Je pense que c'est clair que une entreprise comme Circooler fait beaucoup parler d'elle et donne aussi envie et donne le courage à de jeunes entrepreneurs de se lancer. Donc on en accueille régulièrement maintenant. Et puis il y a une sorte de communauté qui se crée. Donc je pense qu'effectivement, on sent qu'il y a quand même une grande tendance aujourd'hui et beaucoup de jeunes aspirent à ça, à avoir du sens dans leur quotidien et porter ce type de projet. Ils répondent sans doute donc à un besoin du marché. En tout cas, ils le subodorent, ils le sentent qu'il y a des opportunités pour leur projet. Marianne Rittot, justement, votre projet, il est porteur. Vous l'avez évoqué à demi-mot, mais on va rentrer dans le concret. Actuellement, vous êtes en train de lever des fonds. Donc, vous êtes sur une nouvelle étape en fait, de la vie de Circooler. Vous levez des fonds parce que je crois aussi que vous êtes un peu à l'étroit là où vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, l'activité a tellement progressé que les murs se sont rapprochés des équipes. C'est ça, exactement. Alors, vous êtes dans quelle démarche actuellement? Donc là, l'idée,
et déménagement ? Justement, donc la levée de fonds va nous permettre aussi de construire notre propre usine. Donc on est à l'étroit au niveau des bureaux, mais on souhaite aussi développer notre propre usine de fabrication. Jusqu'à maintenant, on sous-traitait la fabrication. Donc on va continuer à travailler avec notre prestataire, mais on souhaite aussi se doter de notre propre unité de fabrication. Et autant, on aime beaucoup l'écoparc, mais on n'a pas assez de place pour monter notre usine. C'est normal. Et Blanquefort, c'est grand, vous pourriez être peut-être à proximité de l'écoparc. On aimerait beaucoup rester justement dans la zone industrielle de Blanquefort. On cherche un petit peu plus de 1000 m². Donc voilà, l'idée c'est d'avoir un petit peu d'espace pour avoir notre matériel. Et prévoir même éventuellement un agrandissement, le cas échéant, quoi. Un agrandissement, oui. Après, l'objectif, effectivement, c'est d'agrandir. Oui, tout à fait. D'accord. Et comment dirais-je, j'aimerais bien vous interroger tout à l'heure. On a parlé de ces déchets, de ces rebuts qui pouvaient devenir les matières premières de certaines industries ou de certains secteurs. J'aimerais qu'on en parle tous les trois, parce que vous êtes tous les deux en tout cas impliqués là-dedans. J'ai découvert ça en vous rencontrant il y a très peu de temps, mais les glacines. Alors les glacines, pour faire simple, je vais expliquer. Vous savez, les glacines, enfin vous ne savez pas, moi je ne savais pas en tout cas, mais les glacines, c'est ce qui nous reste dans les mains une fois qu'on a décollé un sticker de son support. Vous savez, on a le sticker d'un côté qu'on place sur son frigo éventuellement, et puis un papier un peu glacé. Et ce papier glacé, c'est les glacines que je mettais, comme beaucoup d'autres, à la poubelle une fois décollé le sticker. Et bien en fait, j'ai tort, parce que les glacines, on peut en faire quelque chose. Racontez-nous. Oui, tout à fait. J'ai reçu un appel de l'Est de la France, d'un pôle d'animation d'écologie industrielle qui est un confrère. On fait partie d'un réseau national qu'a créé l'ADEME qui est un de nos soutiens financiers. Et en fait, il y a un industriel qui est au sud de Bordeaux Métropole qui a trouvé le moyen de transformer cette glacine. On peut le citer, c'est l'entreprise Soprema, donc qui transforme cette glacine en isolant pour le bâtiment, en ouate de cellulose. Ouais. Et en fait, ils nous ont contactés, donc via l'Est de la France, pour trouver des industriels à Bordeaux, dans le domaine du vin en particulier, puisque pas mal de stickers, quelques-unes, et ça génère effectivement des rouleaux de glacine qui, jusqu'à présent, étaient soit mis en incinération, soit expédiés dans l'Est de l'Europe, en Autriche en particulier, pour une transformation. Là, on les valorisait. Pour le recyclage, mais en faisant des kilomètres et des kilomètres. Et du coup, on s'est, via le réseau ZIRI, qui comprend à peu près 70 entreprises, on a trouvé des industriels, comme Castel par exemple, qui produit une quinzaine de tonnes par an de glacine. Rien, ouais. Donc soit effectivement des gros volumes, soit des entreprises comme Circouleur, qui pour son étiquetage a aussi produit de la glacine. Et on récupère, donc on a un point d'apport volontaire à Blanquefort pour massifier ces petites quantités de glacine, et Soprema les récupère pour ensuite les transformer en isolant. Ah, donc je disais, vous êtes impliqué dedans parce que les pots de peinture, il faut les estampiller, je dirais, donc il faut les étiqueter. Donc vous utilisez pas mal d'autocollants et donc vous laissez pas mal de glacine. Et c'est vrai que pour nous, c'est une vraie opportunité parce qu'étant dans le milieu de l'économie circulaire, tout ce qu'on peut éviter comme déchets, on le fait. Et clairement, les glacines, même si en poids, ça représente pas tant que ça, mais c'est beaucoup de volume. Et effectivement, du coup, on était ravis de savoir qu'on avait enfin une solution. D'autant plus que la solution, aujourd'hui, donc on travaille avec l'ADAPI de Blanquefort. Donc c'est un ESAT qui étiquette nos pots. Et eux sont partenaires aussi de ZIRI. Et donc c'est grâce à eux aussi que cette mécanique a pu être mise en place. Donc voilà, ça fait un beau partenariat avec plusieurs entreprises et on est ravis que ça se mette en place aussi facilement. Bon, vous l'aurez compris, nos fonds de pots de peinture peuvent être valorisés, nos dos d'autocollants aussi. Et on vient de le voir, c'est peut-être une autre filière qui est en train de se créer, j'ai envie de dire presque sous nos yeux, ou pratiquement. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vous remercie Marianne Rittot, je vous remercie Jean-François Notias d'y avoir participé. Merci à vous. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de TV7 et en version podcast sur sudouest.fr. Je vous donne rendez-vous même jour, même heure, pour une nouvelle émission Hebdo Éco. À bientôt. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode de l'Hebdo Éco et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à notre podcast sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou tout simplement sur votre application d'écoute favorite.
Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles, des commentaires et des suggestions. Vos retours sont précieux et nous aident à nous améliorer. À bientôt!